Communiqué de presse officiel de Booba, Boulogne-Billancourt, le 15 juillet 2022. Fico bébé, ça va commencer, les enfants éprouvés. Des vacances un peu ici, on a fini de prouver. Verre de coude dans la brouette, survêtement trou de poulette. J'enchaîne les prouesses. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon attends on est plus vendredi 4 jours là, ah ouais on est vendredi. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du vendredi. Ouais l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous, ça centrer sur aujourd'hui. Ouais comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro comme d'habitude, casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, il y a plein de personnes qui m'ont demandé des nouvelles de Menace Santana. Et bah l'équipe, il est en train de préparer une mixtape qui devrait sortir dans pas longtemps. Ensuite, on a Damso et Hamza qui ont aperçu ensemble en studio. Et il y a un feat qui devrait sortir dans pas longtemps l'équipe. Et encore merci à Culture le Site pour l'info. Ensuite l'équipe, en parlant des featuring, il y a Hamza qui a été aperçu en studio avec La Fève. Donc il y a un featuring qui devrait arriver dans pas longtemps. Ensuite, on a Medeworld qui a reparlé du combat contre Tovarich. Et cette fois-ci, il a pas fait de longue vidéo. Donc tenez, regardez l'équipe. Yes, ici Monsieur Média, là Monsieur Zoa. Gros respect à Tovarich, à toute son équipe d'avoir accepté le combat, c'est digne, c'est respectable. On va garder une bonne atmosphère pour ce combat qui va avoir lieu très bientôt. Il y a une grosse annonce qui arrive d'ici une semaine. Restez branchés, on va faire ça dans la bonne humeur, dans le bon esprit. Tout ce qui est histoire de Europe de l'Est, d'Afrique, laissez ça de côté. Ça va être sportif, ça va être chaud, ça va être bouillant. Restez branchés ici Média, là Monsieur Zoa, gang Zoa. Ensuite, on a Gims qui a reprovoqué Booba en vidéo. Et lui aussi, il a pas fait de longue vidéo pour le coup. Il a fait vraiment une vidéo qui a été simple. Bref, tenez, regardez. Charles de Gaulle, seul, solo, sans le FBI, CIA. Merci mon gars, je t'en prie. So drive in the house, in the building. Pas de FBI, hein, so drive. Non. Est-ce qu'il y a la CIA? Est-ce que vous voyez le FBI quelque part? Ah non. Est-ce que vous voyez la CIA? Je suis trop timide pour vous demander une photo. Est-ce qu'on peut faire une photo? Ouais, avec plaisir. Un message pour la France. Vive la France. Avec la canicule. Et vive la République. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. J'ai sorti le tout premier épisode de Page chez Fico sur ma chaîne YouTube. Et c'est Kams de Bondy que j'ai partagé plusieurs fois en vidéo qui a accepté de participer. Donc vraiment merci à lui. Et je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'il fait. Car vraiment Kams il fait partie des rappeurs que j'écoute le plus. Et vraiment c'est un honneur pour moi de le faire passer sur ma chaîne YouTube. En plus de ça dans le concept qui s'appelle Page chez Fico. Donc vraiment merci à lui. Et je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube Fico 2.0. C'est là où justement tous les pages chez Fico seront publiés. Et il y a la deuxième partie qui est déjà disponible. Fico bébé, ça va commencer, les enfants éprouvés. Des vacances un peu ici, on a fini de prouver. Verre de coude dans la brouette, survêtement trou de poulette. J'enchaîne les prouesses, faut leur être poète. J'ai vu des gars faire les putes et des femmes porter leurs couilles. Des chinas à briller depuis les couches. Pourtant je suis en mandat de dépôt, une semaine c'est 3 douches. Et pas des sous, ici le son éclabousse. Les petits veulent rouler un XRTV, calibre RTV. C'est des litrons de patates, ça met des carottes, ça claque toi un marpella pour des petites belles. Donc voilà l'équipe, et je tiens à rajouter qu'il y a une deuxième partie en direct de ma chambre qui devrait arriver dans pas longtemps. Et peut-être une interview si jamais je me lance dans le délire là, tu vois. Donc voilà l'équipe, normalement c'est prévu dans pas longtemps, mais j'ai pas envie de parler pour cheat, t'as capté. Ensuite, on a Booba qui a répondu à Mila, la meuf qui fait polémique depuis quelques mois, pour ses propos qui sont déplacés sur Twitter. Bref, et ben on peut voir qu'elle lui a dit: je sais pas si j'ai envie de lâcher mon plus beau molar sur le crâne chauve de Booba ou de le voir enfermé dans un asile psychiatrique, là où il aurait dû se trouver depuis déjà bien longtemps. Ce qui m'effraie notamment, c'est de savoir que cet animal a des enfants. 3 petits points. Et comme tu peux voir, Booba il lui a répondu directement. En gros, il lui a dit: stop au cyberharcèlement, avec un drapeau pirate. Donc voilà. Et juste après, il a mis une photo d'elle et il a écrit: je laisse la tâche à Dieu de dire qui est bon et qui est mauvais. Et il l'a identifié directement. Et en fait, c'est pas une photo, c'est une vidéo justement d'elle qui insultait la religion musulmane, tu vois. Et moi-même, j'ai laissé un tweet sur Twitter qui est disponible directement sur mon mur. Donc je vous invite à venir directement sur Twitter pour ceux qui sont pas encore dessus, quoi. Ensuite, pour continuer du côté de Booba, il a répondu à un mec qui a soutenu Magali Berda. Comme tu peux le voir, il avait dit: 24 heures après avoir été banni pour la deuxième fois, il est de retour avec un nouveau compte. Cela fait 2 mois que le quotidien d'une femme et sa famille est détruit à cause de lui et ses pirates. Divulgation de numéros de téléphone, adresse personnelle, plus aucune limite. Hier soir, une nouvelle étape.
il a donné du crédit à une fausse vidéo qui a atteint l'intimité de cette cible. Bref, ensuite il a continué, etc. C'est par rapport à la vidéo, on en a parlé hier. Et comme tu peux voir, Booba il l'a mis sur Twitter en disant « La go, elle m'a envoyé le Mossad sans sucre à Miami pour m'éteindre. Tracker sous les gamos. Caméra infrarouge, filature, etc. J'en ai démasqué un dans les poubelles. Je l'ai dépouillé. Et ça veut faire la victime. Assis-toi seulement. Et reste concentré. Bois du lait. » Et il a mis directement le drapeau pirate et il l'a identifié directement. Magali Berda, t'as capté. Ensuite, Booba il a affiché Demdem, la femme de Gims, qui faisait encore une fois la pub pour une formation à Dubaï. Bref, et Booba il l'a mis sur Twitter en disant « Demdem entrepreneur » avec plusieurs smileys morts de rire. Tu diras ça au juge. Hashtag certifié arnaque CPF. Bande organisée. Et il a mis le drapeau pirate. Donc voilà. Ensuite, Booba il a laissé un message à la femme de Gims. Encore une fois pour la formation, le délire à Dubaï, etc. Il y a plus de 1200 personnes qui se sont inscrites. Et Booba justement il a laissé un message en disant Adja Demba, la deuxième femme de Gims, aka Demdem, 43 ans, lourdement impliquée dans l'arnaque au CPF, a fui à Dubaï pour ne pas payer d'impôts. 3 petits points. Et il a identifié Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Et comme tu peux le voir, il a fait le calcul, 1200 x 3000, ça fait 3 600 000. C'est vraiment un truc de fou. Et juste après, il a publié une vidéo en direct de l'aéroport et il a écrit « On va rien lâcher. Nous contre eux, jusqu'à la mort, et plus si infinité. » Et regardez la vidéo, vous allez comprendre. Théâtre n'est jamais fini. Bon, les influenceurs là, hein, faites gaffe, hein. Il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Fermez non plus. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a publié justement une pub que Magali Berda a fait sur Snapchat. Et c'est encore une fois un truc qui est bizarre, qui coûtait 2 € et qui a revendé 30 balles. Bref, t'as capté. Et Booba il l'a mis sur Twitter en disant un produit qui coûte 2 €, elle vous le revend 35 € avec un code promo, vous faisant croire que vous faites une affaire, avec un smiley mort de rire. C'est une honte et elle vole le gouvernement avec toute sa clique d'influents voleurs, sans talent. Et il l'a identifié directement et il a écrit hashtag arnaque CPF, dropshipping. Donc voilà. Et c'est exactement ça en fait, du dropshipping qu'a fait. Ensuite l'équipe, aujourd'hui on est le 15 juillet et il y a les francopholies qui est prévu. Et en gros on a Vald et Booba qui est invité. Et on peut voir qu'il y a un mec qui a publié une photo de Damses qui était justement aux francopholies. Et il a écrit Vald a ramené une bonne sécu pour les francopholies d'aujourd'hui. Et en plus, devinez, il a invité qui? Damses et ses potes. Voilà pourquoi Vald et Gims étaient si confiants pour ce soir. Et que Vald a insulté la mère de Booba. Et Booba il l'a remis sur Twitter en disant Miskin, il va mettre toute sa paye dans sa sécu. Et ils vont rien faire. Avec plusieurs smileys morts de rire. Vald le rappeur bénévole. Et juste après, on a Vald qui a répondu à Booba. En gros, il lui a dit « Rien à voir, c'est mes copains pour mon anniversaire. J'ai 30 ans aujourd'hui. Viens nous voir si tu veux une part du gâteau. » Donc voilà. Et Booba il vient de lui répondre, en gros il lui a dit Vald, bon concert, on veut la paix nous, crois-moi, tu veux pas la guerre, bon anniversaire et bon appétit, on s'assied pas à la table des fachos, peace and love, hashtag rappeur bénévole, sécurité forcée pour Valentin, catéchisme, reste qui tu es Schlagito. Et en gros aujourd'hui c'est l'anniversaire de Vald, tu vois, c'est pour ça qu'il a dit ça, tu vois. Ensuite Vald il a encore une fois répondu à Booba, comme tu peux le voir il a dit viens déguster le gâteau d'anniv, tu es le invité. Donc voilà. Et encore une fois, il a remis un message. En gros, il a dit « Tu perds la boule, le vioc. C'est toi, tu promets une gifle et là, tu veux 2 fois la paix. » Dans le même tweet. Moi, j'ai rien dit, rien fait. Avec un smiley du genre j'ai rien fait quoi. Et il a écrit hashtag « Tu restes pas qui tu es. Non à la guerre. Je te garde une part quand même. » Et juste après, il y a Booba qui a mis un long communiqué. Comme tu peux voir, il a écrit « Pour que vous compreniez un peu la situation. 3 petits points. » Et je vais vous lire le communiqué, suivez bien. Pour info, la raison pour laquelle ils me titillent tous, c'est pour m'envoyer en prison. J'ai 5 ans de sursis. Je suis encore en liberté conditionnelle. Ils ont essayé de me piéger à Miami, en payant des services secrets, filature, tracker, GPS sous mes voitures, corruption de civils, dans le but de me coincer, de me piéger avec de la drogue, ou autre, pour me faire expulser, voire pire. Heureusement, j'ai été plus malin qu'eux, et je les ai pris la main dans le sac. J'aurais perdu mes enfants, 3 petits points. Je ne connaissais pas le monde des influenceurs, ni leurs pratiques. Mais aujourd'hui, j'ai vu de mes yeux tout le mal qu'ils font, et ce qu'ils représentent. Et je ne les lâcherai jamais. C'est eux ou moi. Ils m'ont loupé, mais moi, je les louperai pas. Quitte à y laisser des plumes, j'irai jusqu'au bout. Le mari de Berda est très connecté et dangereux, mais on sait tout. J'ai des preuves, j'ai tout. Et ça regroupe du bon monde. Vous serez surpris que le meilleur gagne. 3 petits points. Et franchement, ouais, son tweet, il a été pas mal retweeté. Comme tu peux le voir, 2000 retweets, 7000 j'aime en moins de 40 minutes. C'est vraiment un truc de fou. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Ensuite l'équipe, on a Val qui est monté sur scène pendant les Francophonies. Et on peut voir qu'il y a pas mal de monde qui est sur scène avec lui. Et ben il y a même Culturecide qui ont écrit: Val performe actuellement avec un important service de sécurité sur scène. Et il y a Booba qui a directement réagi. En gros, il a dit: qu'est-ce que tu fais avec tous ces négros de location, Valentin? Roger Voice. Et il fait référence à son père qui s'appelle Roger, t'as capté. Et juste après, il a publié justement cette photo et il a écrit: Val aux Francophonies de La Rochelle. Rappelons qu'il fait ma première partie, hein. Tu peux renvoyer tes esclaves. On ne te veut aucun mal. On est là pour le show. Rien d'autre, Valentin. Et juste après, il a publié cette photo de cette meuf, tu vois. Et c'est écrit Val avec le service de sécurité. Et il a mis plusieurs smileys morts de rire en la mettant sur Twitter. Si tu veux, j'ai du feu, j'ai du œuf, j'ai du que c'est débutant, légumes, études, faut plus que je faire du feu, sors Alex, faut faire du sol, si tu veux. Ensuite, pour clôturer du côté de Vald, enfin pour l'instant, il vient de répondre à Booba. En gros, il lui a dit: le MC n'est pas forcément noir et méchant. Un MC blanc peut tuer en souriant. Et c'est une punchline qui venait d'une de ses musiques, si je suis pas fou. Et comme tu peux le voir, il répondait justement à la publication de la meuf avec les mecs, tu vois. Et juste après, il a encore une fois répondu à Booba. En gros, il lui a dit: putain, t'es encore plus raciste que ton grand-père. Je t'ai dit, c'est méga pour mon anniv. Respecte un peu. Donc voilà. Et il faisait référence par rapport à tout le monde qui avait sur scène pendant son passage. Ensuite, pour finir, Vald il a publié cette photo et il a écrit: Booba, et fais attention à toi, oncle Tom. Donc voilà. Donc là, il le met clairement en garde. Ça devient chaud. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour vraiment clôturer du côté de Booba, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo. Et il vient de mettre un deuxième communiqué de presse sur Twitter. Comme tu peux le voir, il a écrit: un seul héros, le peuple, avec un drapeau pirate. Et je vais vous lire le communiqué. En gros, c'est écrit: communiqué de presse officiel de Booba, Boulogne-Billancourt, le 15 juillet 2022. Depuis plus d'un mois, j'alerte le public sur Instagram et sur Twitter contre les arnaques en ligne pratiquées par les influenceurs. J'ai reçu des centaines de messages, assortis d'éléments de preuve, qui confirment l'ampleur des escroqueries à l'œuvre, en particulier pratiquées par Magali Berda et les influenceurs pilotés par elle. Aujourd'hui encore, alors que le gouvernement a dénoncé il y a quelques jours les ravages des influenceurs, Magali Berda continue à faire la promotion de produits manifestement issus de dropshipping sur son compte Instagram. Suite à mes alertes répétées, ces équipes sont parvenues à faire bloquer mon compte Instagram au KLM, sans procédure contradictoire et en catimini. Ces méthodes sont scandaleuses. Je dénonce les pratiques de fraudeurs auxquelles se livrent Magali Berda, Shona Event et les comptes liés à cette société, avec la complicité manifeste d'Instagram, qui n'alerte jamais les consommateurs et ne met pas en place aucune régulation. J'ai mandaté ce jour mon avocat Maître Patrick Gullman pour utiliser toutes les voies de droit qui permettront de rétablir ma liberté d'expression sur Instagram. Nous attaquerons dès à présent l'ordonnance de fermeture du compte et introduirons une procédure au fond contre Meta et contre Shona Event. J'annonce la semaine prochaine les suites administratives et pénales que nous comptons donner aux plusieurs centaines de témoignages recueillis depuis le lancement de l'adresse influentvoleur2022@gmail.com. Donc voilà. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Faut le hype poète. J'ai vu des gars faire les putes et des femmes porter leurs couilles. Des Chinois à briller depuis les couches. Pourtant je suis en mandat de dépôt. Une semaine c'est 3 douches et pas des sous. Ici le son éclabousse. Les petits veulent rouler en XRTV. Calibre RTV. Que des litrons de patates. Ça met des carottes, ça claque toi un Marbella pour des petites bellas. Dans la rue je fais ma paye. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est passé en très ressort aujourd'hui. Comme d'hab, j'espère pas de casser tout ton temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, et refaire en faisant pas dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre dans les commentaires, tu mets top, là, c'est juste pour référencement. Pas de faire de longs outros, comme d'habitude, casser les couilles, je te mens pas, j'ai vraiment chaud dans ma chambre, je suis pressé d'enlever la veste. Donc voilà, enfin bref, je te dis à soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Je te mens pas, je suis à 2 doigts de transpirer. Ben je transpire pas encore, tu vois, mais au moment où je vais transpirer, je vais enlever la veste et puis je tournerai le reste la prochaine fois. Enfin bref, peace les gang. Elle m'a laissé solo dans un bail bizarre. Elle était bleue, moi je me suis mis dans le thème. Bébé si t'as dans ma rue, des fois il se passe des drames. J'vois déjà les blèmes arriver par centaines. J'ai fini tout seul au fond du bâtiment à détailler la quête. Ça m'a fait du mal comme un châtiment quand j'ai taillé ma belle.